Soleil FM, Week-end. Nous vous disons merci de votre fidélité à Soleil FM 93.5. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les principaux titres. Fin ce vendredi des plaidoiries et réquisitions dans l'affaire impliquant l'ancien président de l'Assemblée nationale à la CRIEF, Amadou Damaro Camara, et ses co-accusés seront situés sur leur sort le lundi 2 décembre 2024. Disparition Founike Mengue Biloba, la France a clarifié sa position ce vendredi concernant ces deux acteurs de la société civile guinéenne. Lors d'une conférence de presse à Paris, le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a exprimé la préoccupation de son pays face à cette situation. Le journaliste Mamoudou Babila Keïta est désormais libre d'exercer le métier après 6 mois de suspension. C'est la résultante de la levée de laquelle suspension qui lui a été infligée depuis avril dernier. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. On se retrouve dans un très court instant pour le développement. Soleil Info, Amara Simbasila. Merci de nous préférer pour vous informer via la 93.5 et le www.soleilfmguinée.net. Bonjour et bienvenue. La phase des plaidoiries et réquisitions dans l'affaire impliquant l'ancien président de l'Assemblée nationale et ses anciens collègues s'est poursuivie devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF ce vendredi 18 octobre. Les répliques et plaidoiries des avocats de la défense ont pris fin tard la nuit. Amadou Damaro Camara accuse le représentant de l'État de vouloir sa condamnation dans ce procès. On va l'écouter. Après le changement, j'avais décidé de ne pas venir reprendre les débats. Mais j'ai eu une information sur votre équipe qui m'a fait venir, je vous le dis en face. Et on m'a dit, il faut aller, non seulement il est un bon magistrat, mais surtout il est très pieux. Monsieur le Président, la CRIEF, notamment le représentant de l'État et le parquet, souffrent de quelque chose. On veut absolument obtenir une condamnation d'Amadou Damaro. C'est ça la démarche des deux parties. Vous avez vu dans la plaidoirie et pendant les débats, on me dit que je défie la justice, on me dit que je modifie la constitution, on me dit que j'ai financé le 3e mandat. On me fait un procès politique, c'est pas normal. Est-ce qu'on est là pour le 3e mandat, pour le changement de constitution? Est-ce qu'on est là parce que Damaro dans le passé a défié la justice? Je n'ai jamais défié la justice. J'ai eu des problèmes avec un ministre qui n'était pas dans les normes. Je me suis opposé, même quand j'étais au pouvoir. C'est parce que sa façon de faire n'était pas la meilleure façon de faire. Et on l'a prouvé après le changement. L'ancien président de l'Assemblée nationale invite le président de la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières à dire le droit dans cette affaire. On va écouter à nouveau Amadou Damaro Camara. On a dit que vous étiez un excellent magistrat et que vous étiez courageux. Un magistrat courageux, c'est pas celui qui met les personnalités derrière les barres pour des raisons de bonne convenance. Mais un magistrat courageux, c'est un magistrat qui recherche la vérité, la trouve et la dit. Et je sais que vous le serez. Moi, Dieu m'a gratifié de 13 enfants qui me manquent depuis 30 mois et mes épouses. Des personnes devant vous ici, on parle de 80 milliards, de 200 milliards, de 300 milliards. Quand à la maison ils viennent, pour 15 milliards, on m'a refusé 5 mise en liberté. Même les instructeurs ont dit que je pouvais être à la maison. Pourquoi? Moi, je suis en train de subir la justice des vainqueurs et j'espère au fond de mon cœur que vous ne serez pas le juge d'une cour des vainqueurs. La Guinée a produit beaucoup de grands hommes. Je me suis dit que la Guinée est capable de produire un Badinter. Peut-être que vous serez ce Badinter qui a dit au président qu'il a nommé: Monsieur le Président, retenez que je ferai usage de mon droit à l'ingratitude. Je dirais la loi selon la République, mais pas le droit du prince. Accusé dans ce dossier de détournement de deniers publics, l'ancienne députée Djenab Camara a réitéré son innocence dans cette affaire. Elle déclare être prête à accepter le verdict qui sera rendu par la dite juridiction. On l'écoute au micro de notre reporter Fatouma Tabari. La foi et la croyance, c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Je me dis que toute chose dans la vie d'un homme, c'est Dieu qui l'a voulu. Et si je suis là devant vous aujourd'hui, c'était parce que c'était écrit dans mon destin. J'ai toujours su que j'allais servir la République. Et donc, dans toutes mes démarches, j'ai toujours œuvré pour incarner cette République et cette femme de devoir. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour répondre et assumer les responsabilités que la République a bien voulu me faire l'honneur d'avoir. Et je tenais à venir dans ce procès pour laver mon honneur, mais également pour donner un
exemple à d'autres hommes ou femmes de devoir. J'ai pu fournir les documents qui m'ont été demandés parce que j'ai cette culture d'excellence. Je ne suis pas une personne qui défie la loi, je suis une personne qui sert la République et qui va continuer à servir la République malgré tout. Je sais que les décisions qui seront prises aujourd'hui, quelle que soit la décision, je vais l'accepter, mais continuer à servir la République. Rester dans mon pays parce que je crois en ce pays. Et je réitère encore mon innocence dans ce dossier. Il convient de préciser que le juge Yacouba Conté a finalement mis l'affaire en délibéré pour décision être rendue le lundi 2 décembre 2024. Tous ces propos dont vous venez d'écouter ont été recueillis par notre reporter Fatoumata Bari. Ce vendredi 18 octobre 2024, la France a clarifié sa position concernant la disparition de 2 acteurs de la société civile guinéenne, Biloba et Fonike Mengue, portés disparus depuis maintenant 100 jours à Conakry. Au cours d'une conférence de presse à Paris, le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Christophe Lemoine, a exprimé la profonde préoccupation de la France par rapport à la situation de Biloba et de Fonike Mengue. Le représentant du Quai d'Orsay a assuré que la question des 2 acteurs de la société civile n'était pas un sujet tabou dans les relations entre la Guinée et la France. La suspension du journaliste Mamoudou Babila Keïta et du site d'information inquisiteur.net dont il est l'administrateur général a pris fin ce 17 octobre. Elle courait depuis le mois d'avril dernier. Ce confrère parle d'une dignité retrouvée au micro de Mamadouba. Nous sommes animés par un sentiment de fierté, de réconfort moral, surtout quand on pense au soutien de nos concitoyens pendant cette période, qui n'ont pas manqué de nous témoigner leur solidarité, de nous réaffirmer leur confiance pendant cette période. Et cela se manifestait à travers les nombreux messages que nous avions reçus. Les Guinéens d'ici et d'ailleurs n'arrêtaient pas de prendre de nos nouvelles, nous exprimer leur solidarité. Et nous sommes reconnaissants de tout cela et ça nous a galvanisés d'une certaine manière. On est tout simplement heureux de retrouver la dignité qui nous avait été injustement arrachée. Ces 6 mois ont été vraiment une éternité pour nous, surtout pour les jeunes journalistes, n'est-ce pas, qui travaillent au niveau de ce média. Inch'Allah, très très bientôt, le site va offrir un nouveau visage. Il ne revient pas au ministère du Travail et de la Fonction publique de déclarer un jour férié, a laissé entendre Khalil Kamara, juriste. Dans un entretien accordé à notre rédaction, cet homme de droit a dénoncé ce dysfonctionnement qui, selon lui, est entretenu au sommet de l'État. Samuel Demba Diolamo. L'appréciation des jours fériés dépend des pays. À en croire le juriste Khalil Kamara, de son avis, un département ministériel ne peut pas se prévaloir de décréter un jour férié. C'est un droit qui est réservé au chef de l'État. Quand il s'agit des jours fériés, un arrêté ministériel ne peut pas le faire. Seul le décret peut le faire. C'est ce qui est prévu aux articles 222.6 et 222.7 du Code du travail. Cela est contraire à la loi. Que dit la loi si un jour férié tombe sur un dimanche? Khalil Kamara répond. Quand un férié tombe par exemple sur un dimanche, le lendemain est férié. Il faut dire que cela ne doit pas intervenir par communiqué. Parce que ce n'est pas interdit que les jours fériés soient augmentés. Donc ce n'est pas du rôle du ministère du Travail et de la Fonction publique de porter un décret à la connaissance du public. En Guinée, seulement 3 des 12 jours considérés fériés chômés et payés dans l'année sont obligatoires s'il tombe sur un dimanche. Il s'agit du 2 octobre, fête de l'indépendance du pays, de la fête de Ramadan et du Nouvel An, rappelle notre interlocuteur. À part ces 3 jours, il faut dire que chaque fois qu'un férié tombe sur un dimanche, le lendemain n'est pas férié. Un exemple à ce niveau, le 25 mai par exemple, l'anniversaire de l'Union africaine, si le 25 mai tombe sur un dimanche, le lundi c'est un jour de travail. Khalil Kamara ajoute que le département du travail et de la fonction publique peut être poursuivi si une décision prise dans ce sens n'est pas conforme au code de travail. Si vous prenez un acte contraire à la loi pour déclarer qu'un jour est férié, si ce n'est pas même la Guinée, il peut arriver que des entreprises décident d'engager des actions contre le ministère. Des structures hospitalières, l'armée, la presse, les restaurants, pour ne citer que celles-ci, ne peuvent pas observer des jours fériés. Cependant, tout travailleur de ces structures a droit à une rémunération spéciale à hauteur de 60%, conformément à son salaire, selon la loi,
précise le juriste. Autre fait dans ce journal, l'éducation des élèves du collège Ratoma semble menacée. Cette situation s'explique par un manque d'enseignants pour les classes de 8e et 9e année. Ces apprenants sont obligés de rentrer chez eux plus tôt que prévu pendant que certains de leurs camarades sont en cours. Mohamed Saliou Bangora a tendu son micro à quelques-uns de ses élèves. Pendant que certains élèves sont en classe, d'autres sont sur le chemin de retour par manque d'enseignants. Cet élève de la 9e année du collège Ratoma qui a requis l'anonymat explique. La raison pourquoi nous sommes dehors, il n'y a pas de professeur. Et le directeur aussi nous a dit que les professeurs dont il a appelé ne viennent pas, ne prennent pas les appels. Vous voyez, comme par exemple aujourd'hui, nous allons rassembler aujourd'hui les deux classes pour suivre le cours de français. Vous voyez, on a suivi le cours de français. Notre professeur de biologie qui devrait être pour nous enseigner vers 11h ou 12h n'est pas là. C'est pour cela que nous sommes dehors comme ça. À en croire cet autre élève de la 9e année, ce problème d'enseignants se pose depuis l'année dernière. Ils sont obligés de prendre les leçons que le directeur de cet établissement leur donne sans explication. Quand même l'an passé, on n'avait pas deux profs en 8e année, prof de histoire et géographie. On n'avait pas l'an passé aussi. C'est continuité. En fait, on écrivait seulement. On ne reçoit pas l'explication ni rien. C'est des trucs directeurs qui envoient les cahiers puis on écrit au tableau sans explication. Conscient de l'impact que cela peut avoir sur sa formation, cet apprenant inscrit dans cet établissement scolaire demande aux autorités de prendre les choses en main. Qui nous aide à avoir des professeurs, ça nous en fait beaucoup. Ça ne peut pas continuer comme ça. Une école sans des professeurs, comment est-ce qu'on va faire le brevet avec ça? Donc vous voyez, c'est ça. D'après les propos d'un responsable de l'éducation de la commune de Ratoma qui s'est confié à notre rédaction, une mise à disposition des enseignants de la part des autorités est attendue. En attendant, les élèves de cet établissement scolaire prennent leur mal en patience.